Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour, comme toujours, papoter couture et tricot. Voilà. Avec aujourd'hui, alors c'est marrant parce que c'était pas prévu, puis j'ai pas fait spécialement attention, mais quand j'ai descendu là ce que je voulais vous montrer, bah, c'est tout vert. Voilà. On a un thème vert aujourd'hui, voilà, de façon inconsciente. J'ai préparé l'appel du printemps, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a un thème, un fil directeur, voilà, qui sera vers que j'aime, vers un petit peu d'eau, quoi. Voilà. Donc on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps au début de la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et comme d'habitude, un petit point sur ce que je porte. Je porte mon gilet Solstice de ah zut, je me souviens plus de son nom. Cécilie McGonagall, un truc comme ça. Ou McGonagall, ça doit être Harry Potter. Enfin, Cécilie McGlovic, je crois, plutôt. Je vous marquerai de toutes les façons. Que j'aime beaucoup. Voilà. Qui est un gros gilet, un peu veste, col-châle. J'avais tricoté il y a longtemps. C'était... Au début, ça devait faire partie des premiers écheveaux que j'achetais. J'avais acheté sur l'année tricot, je savais même pas. Enfin voilà. C'est de la Queen Co. Qui vieillit pas trop mal. Je l'ai rasé une fois là. Bon, ça va. Très douce, j'aimais beaucoup la couleur. Et le point, alors aujourd'hui j'y vois plein d'erreurs. Par exemple, j'ai fait la couture là apparente alors que j'aurais dû la faire à l'intérieur. Bon, comme le col dessus, c'est pas très grave, mais enfin bon. Voilà, je l'aime beaucoup. Et en dessous, j'ai une chemise un peu style bûcheron à carreaux dans un tissu que j'avais acheté chez Annieline à l'époque où on avait une boutique. Et c'était un modèle Burda. Voilà, je ne sais plus lequel exactement. Je pourrais le retrouver si ça vous intéresse. Ah, voilà, donc c'est une tenue pour affronter le froid. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Voilà. Alors, donc en tricot, j'ai terminé mon pull Flora de Marzena Kolacek que j'ai testé pour elle et que je vous avais déjà montré et j'avais dit j'étais pas sûre de l'avoir fini à temps, mais heureusement j'ai fini juste dans les temps. Donc alors j'ai pas imprimé le patron, mais je vous mettrai une petite photo là du modèle de base et vous allez voir que j'ai été totalement inspirée. J'ai eu un coup de foudre pour ce modèle quand elle l'a montré. J'ai guetté l'appel au test, j'ai envoyé ma candidature, j'étais hyper contente d'être retenue, enfin voilà, donc vraiment, et du coup j'ai eu un peu de mal à partir dans une autre couleur que celle qu'elle proposait. Donc c'est un pull avec tous ces motifs un peu floraux, d'où le nom, hein, Flora. Et du coup, il se trouve qu'en plus j'avais en stock des écheveaux de The Wool Barn que j'avais acheté il y a quelques temps en cachemire sock 4ply coloris Silver Fern. Alors cachemire, donc c'est de la 80% mérinos, 10% cachemire, 10% nylon et 350 mètres au 100 grammes. Donc c'est une laine qui est hyper douce parce qu'il y a du cachemire forcément, assez retordue, un peu poilu, hein, on voit pour le cachemire, et donc épaisseur fingering, mais vous voyez 350 mètres au 100 grammes, un peu moins de longueur qu'on peut avoir dans les écheveaux de fingering classiques qui font souvent 400 mètres. Donc Silver Fern, c'est un espèce de gris vert, voilà, que j'aimais beaucoup et du coup je me suis dit ça c'est parfait, ça va être très bien pour ça. Je savais que j'allais être un petit peu juste vu que j'avais que 3 écheveaux de 350 mètres, mais je me suis dit peut-être que je peux un peu raccourcir, etc. Voilà. Et j'ai effectivement été trop juste, mais beaucoup trop juste. Même en raccourcissant, c'était pas possible. Donc, mais heureusement, j'ai envoyé un message à Maya de The Wool Barn en lui demandant si elle pouvait me teindre un écheveau supplémentaire, ce qu'elle a fait gentiment, relativement rapidement. Bon, après, ça a pris du temps parce qu'entre c'était la période de Noël, plus la post, le Covid, le machin, tout ça. Voilà. Mais n'empêche que j'ai quand même réussi à l'avoir et à terminer dans les temps mon pull. Alors, vous voyez que on voit que c'est pas ça c'est le nouvel écheveau et ça c'est ce qui reste de ce que j'avais avant. C'est pas le même bain, mais en alternant les écheveaux ça se voit pas du tout. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Du coup je m'étais arrêtée dans
pull, quand j'ai vu qu'il allait me manquer de la laine, je suis pas allée au bout de la laine que j'avais du premier bain, qui était donc celle-ci. J'en ai gardé pas mal, de façon à pouvoir alterner avec le nouvel écheveau, pour justement que... De toute façon, j'alterne toujours, mais là, vraiment, j'en ai gardé volontairement pour alterner. Voilà, et vous voyez qu'il me reste, au final, j'ai utilisé, je crois qu'il me reste quasiment la moitié de l'écheveau. Il doit me rester 51 grammes, je crois, en tout, avec ces deux-là. Donc vraiment, il m'a manqué plus que la moitié de l'écheveau. Et donc je pense que pour ma taille, qui est la taille S, 3 écheveaux de même 400 mètres au 100 grammes, ça ne suffit pas. Voilà. Alors peut-être que ça dépend de la façon de tricoter, mais en tout cas, à mon avis, ça va pas. Donc moi j'ai fait, comme je vous dis, la taille S. Et alors ce qui est vachement bien, c'est qu'elle propose là un fichier par taille. Si vous faites telle taille, vous imprimez tel fichier, vous n'avez pas besoin d'imprimer tous les fichiers, vous n'avez pas des chiffres dans tous les sens pour vous perdre, donc c'est plutôt pas mal. Alors je vous montre mon modèle, mon pull, parce qu'à force de parler, voilà. Donc vous voyez que c'est un pull qui est caractérisé par ces très très jolis motifs de fleurs. On en a 3, on a celui-ci, on a celle-là, la courtoise tout le temps, et puis ce là, voilà. Et on retrouve ces 3 motifs tout le long du pull, ainsi que sur les manches, voilà, et dans le dos. Donc moi, j'ai craqué sur ces motifs que je trouve très fins. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ces motifs. Donc quand j'ai vu, j'ai tout de suite succombé. Donc moi, je vous dis, j'ai réalisé la taille S. Alors, interruption spéciale. Donc, je vous disais, ce pull est tricoté du haut vers le bas. On commence par un montage provisoire et on vient tricoter une longue bande de côte comme ça, qu'on replie. Vous voyez qu'elle est repliée. On défait le montage provisoire et on va tricoter ensemble les mailles qu'on a sur l'aiguille et les mailles du montage provisoire pour former ce col double. Donc, c'est vraiment un col double, ça fait un peu d'épaisseur, c'est très, très agréable. Ensuite, on a une construction en raglan avec des augmentations dans les lignes de raglan et on vient faire des rangs raccourcis d'abord pour remonter l'encolure du dos et puis commencer à insérer les motifs. Donc là, le début est assez, c'est pas compliqué, mais il faut faire attention parce qu'on a les rangs raccourcis d'un côté. Ensuite, on a les augmentations pour le corps et pour les manches qui sont pas... On ne doit pas tout le temps faire les mêmes augmentations. Parfois, c'est que sur le corps, parfois sur les manches, parfois sur les deux. Plus l'insertion du motif. Ça demande au début pas mal de concentration. Hein, voilà, c'est pas évident. Et puis, on n'est pas encore familiarisé avec les motifs. Donc, voilà, le début demande vraiment de la concentration. Mais bon. Après, on continue jusqu'aux emmanchures qui, vous voyez, sont assez profondes. Hein. Voilà. Et puis, on laisse les mailles des manches en attente et on continue le corps tout droit. Alors là, pour le coup, ça devient plus simple d'abord parce qu'il n'y a plus d'augmentation, plus rien. Les motifs, on commence à bien les connaître. Il n'y a pas des choses à faire sur tous les rangs, donc au final, voilà. Il y a beaucoup de mailles en vert, parce que vous voyez que les motifs sont sur des mailles en vert. Moi, c'est quelque chose qui ne m'embête pas, mais pour... voilà, il faut le savoir. Voilà. Et là, vraiment, ça roule tout seul. C'était pour le coup devenu un modèle voilà, que je pouvais tricoter sans être archi concentré. Là, il n'y avait plus de soucis. Ensuite, on a un rang avec quelques diminutions, et puis on fait une longue banque de côte, un voilà. Donc vous voyez, j'ai dû commencer à rajouter le dernier écheveau par là. On voit légèrement pareil à la caméra, là, ici. Voilà. Mais bon, en réalité, on voit très très peu. Et donc voilà, je trouve que ça ne pose pas de soucis. Ensuite, on vient reprendre les mailles pour les manches. Et là, comme vous voyez, les manches sont hyper larges. J'avais vraiment peur. Je me disais, voilà, mais je sais plus, on a plus de 90 mailles sur les aiguilles. Je me suis dit, voilà, ça va vraiment faire des manches très larges, mais bon, voilà, d'après les photos, ça avait l'air
joli. Et puis bon, j'ai voulu, enfin, j'ai fait confiance, de toute façon c'était un test. Et puis je me suis dit, bon, voilà, c'est aussi le charme du modèle. Donc voilà. On tricote les manches tout droit, il n'y a pas de diminution du tout, avec toujours les mêmes motifs. Donc du coup, là à nouveau, pardon, on connaît bien les motifs maintenant, il n'y a plus de difficulté, c'est tout droit, il n'y a pas de diminution, donc voilà, c'est sans souci. Moi j'ai fait une répétition de plus du motif, là, parce que je trouvais, elle dit, voilà, il faut tricoter, je sais plus, 6 motifs, je crois, ou 5. Enfin, moi je trouvais que là ça allait être trop court, c'est sûr, donc j'ai fait une répétition de plus. Et puis ensuite, on fait beaucoup de diminutions et une longue bande de côte à nouveau. Voilà. Pareil pour l'autre manche, bien sûr. Donc j'ai eu peur, je me suis dit elles vont être très très longues à faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mailles, mais en fait du fait qu'il n'y a pas de diminution, que le motif on commence à le connaître vraiment, ça va relativement vite. Voilà. Moi là où je suis pas rapide c'est les côtes parce que j'aime pas beaucoup ça. Enfin, les tricoter parce que j'aime bien le résultat. Mais comme on fait beaucoup de diminutions, là on a très peu de mailles et finalement ça va. Donc voilà, pour ce pull que j'aime beaucoup, je l'ai tricoté. Ah oui, je l'ai tricoté en 3,5 pour avoir le bon échantillon. Elle préconise des aiguilles 3,75, mais voilà. Et puis voilà, donc pas de grosse difficulté, si ce n'est le début là où il faut être attentif. Voilà, il y a beaucoup de mailles en vert, donc si vous n'aimez pas ça, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Et puis je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il était peut-être un peu plus long à tricoter que d'autres projets, mais il faut dire aussi que j'ai eu cette grande pause du fait du manque de laine, donc voilà. Mais je l'adore, j'en suis vraiment fan. La laine est vraiment douce. C'est un super coup de cœur cette qualité. Et je trouve le motif voilà, super joli. Les explications de Marzena sont claires. Enfin, il n'y a pas de soucis particuliers. Voilà, donc je vous le recommande. Alors je le passe. Alors je l'ai passé. Bon, avec la chemise, c'est pas forcément l'idéal, quoique. Hein. Voilà, donc je trouve que il va très très bien. L'encolure, bon là il y a la chemise, mais sans chemise, j'avais mis une photo sur Instagram. Elle va très bien aussi. C'est assez agréable ce côté doublé doudou, quoi. De toute façon, la laine est très 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 douce, quoi. Vous voyez que les manches sont larges. Hein, j'ai même ma grosse chemise en dessous, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça fait pas non plus trop large. Ça fait bien l'effet ballon par contre, là. La longueur est bonne avec un motif en plus. Alors avec un motif en moins, je pense que ça aurait été un peu juste, quoi. Voilà. Pour le corps, donc là j'ai respecté la longueur. Je trouve que la longueur est bien, hein, voilà. L'aisance est parfaite. Là encore j'ai ma grosse chemise en dessous, mais... Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc je peux que vous le conseiller. Je trouve que ces motifs sont vraiment magnifiques et je le trouve à la fois, enfin je sais pas, actuel, moderne et en même temps un petit côté, je sais pas, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour ce projet fini. Alors je vais vous parler d'un en cours, un seul, parce que pour l'instant je carbure sur lui, vu que c'est un test pour Marie-Amélie Design qui doit se finir vers le 11 février, je crois. Donc du coup, j'avance à fond dessus, histoire d'être dans les temps. Donc c'est le modèle, c'est le gilet Corokia de Marie-Amélie. Donc elle a montré un petit début sur Instagram. Et là aussi, j'ai succombé en voyant juste le début. Vraiment une très jolie dentelle, un col, un châle, un peu doudou. Enfin bref, voilà. Donc là aussi, j'ai postulé tout de suite et j'étais contente, etc. Et c'est un gilet qui se tricote normalement en mélange mohair fingering. Et puis je vous avais raconté que j'avais retrouvé dans mon petit stock de laine des écheveaux de Deka de laine amourée. Voilà, Aphrodite Deka. Donc qui sont du 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc
super doux, etc. Un peu l'esprit poilu du mohair fingering et du coup qui correspondait bien pour ce modèle que je tricote donc directement en déca et pas en mélange mohair fingering, mais ça va donner un peu le même aspect, voilà. Donc eh ben, alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, la construction est très particulière, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est tellement beau. Le coloris, c'est ramasser des pommes de pin de laine amourée. Une couleur relativement indéfinissable, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, là je suis dans le corps. Donc en fait, c'est un gilet qu'on commence par le dos. Là, on monte des mailles comme ça. On fait... en fait, ça c'est le début du motif, parce que le motif alterne des côtes et puis un peu de dentelle comme ça. Sauf que la dentelle étant un peu particulière, donnant une forme particulière, on fait des rangs raccourcis pour contrecarrer la dentelle. Alors j'avoue que ça doit être un sacré... Enfin, je suis relativement épatée de voir comment Marie-Amélie a réussi à anticiper... Enfin, comment allait s'étaler la dentelle et du coup, quel rang raccourci, combien, où il fallait faire pour contrecarrer cet effet-là. Enfin, j'avoue, je trouve ça bluffant. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour alors là, c'était voilà, pour les devants. Mais alors, bizarrement, oui, bizarrement, on relève là et puis on crée des mailles pour tricoter le devant. Enfin, un peu... vous voyez, du coup, ça va venir former le col-châle, quoi. Là, c'est pareil, c'était pas très... C'était assez surprenant comme construction. Vous voyez, là, on voit, tac, et puis des mailles en angle droit. Et on fait le devant en reprenant les mêmes motifs, en plaçant là encore des rangs raccourcis, etc. Donc jusqu'à la même hauteur de l'emmanchure. Ensuite, il faut donc relever les mailles sur l'autre épaule, là, et puis relever les mailles sur le long des mailles qu'on avait montées pour le précédent demi-devant, de façon à nouveau avoir voilà, cet effet angle droit pour faire le col-châle. On recommence à nouveau jusqu'à la même hauteur avec quelques rangs raccourcis. Et puis, une fois qu'on est arrivé à la bonne hauteur pour les emmanchures, on va tricoter tout le monde sur les mêmes aiguilles. Donc avec toujours ce motif. Et entre chaque motif, une petite section de rangs raccourcis pour à nouveau contrecarrer la dentelle. Et c'est pas toujours les mêmes. Donc, vraiment, c'est hyper réfléchi. Enfin, voilà. Donc là, j'en suis, je crois, au 4e motif. Il en faut 6. Et après, il y aura des côtes. Ça avance vraiment très très vite parce que je le tricote en 4 ou 4,5, je ne sais plus. Enfin, ça avance très vite. Voilà, en plus, en 4. En plus, la laine est vraiment très très douce, très agréable. Le motif, c'est toujours pareil quand c'est un motif comme ça, c'est motivant. On se dit, allez, je suis encore. Voilà. Donc j'adore. J'ai hâte de voir le résultat. J'avoue que je suis hyper surprise déjà. J'ai envie de finir le corps et de voir ce que ça donne, quoi. Donc je me régale avec ce modèle. Voilà, je vous dis, la construction qui est différente, originale et on sent que ça a été vraiment bien réfléchi. Et la laine qui est d'une douceur. Non mais j'adore, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant je tricote que celui-ci, mais ça me suffit amplement. Voilà. Je suis ravie de ce modèle. Voilà pour les encours tricot. Mais je vais bientôt commencer, en gros, dès que j'ai fini le corps de celui-ci, le Milady de Marie-Christine Lévesque, parce que j'ai très très envie d'utiliser mes petits échos là que je m'étais offert de Heidi Heidi. Voilà. Voilà pour la partie tricot. Donc on va passer à la partie couture à 20 minutes à peu près. Alors, en couture, je vous dis, c'est le règne du verre. Et puis alors un peu des baies, quoi. Alors, j'ai commencé par coudre un tissu de Liz Taylor que j'avais acheté quand il est sorti. Voilà, comme souvent, j'ai craqué.
Et alors, je voulais vraiment, lui vraiment, je voyais, vous voyez, des baies un peu, genre du lit pour s'embrasser dessous à Noël, quoi. Donc je voulais vraiment le coudre pour Noël. Bon, c'est raté, mais je l'ai cousu juste après. C'est un twill de viscose, donc c'est un tissu, c'est une viscose, donc il y a quand même un peu fluide, mais en même temps qu'il y a de la tenue, je trouve un côté un peu chic, peut-être, je ne sais pas comment dire ça. Et du coup, je le voyais bien en chemise Alex Mum d'Icati Couture. Donc, je vous mettrai là un petit visuel de la chemise qui a ce côté nœud devant, voilà, que je trouvais que ça irait pas mal avec ce tissu, cette matière, etc. Voilà. J'avais déjà réalisé dans un tissu une popeline ladre gris, en version un peu plus printanière. Et j'aime beaucoup cette chemise, j'aime beaucoup ce patron. Je trouve que les patrons d'Icati sont bien expliqués, tombent bien. Donc taille enfin, chez eux je fais du 36, taille un peu grand, je sais pas, ou d'autres tailles petits. En tout cas chez eux le 36 me convient bien. Et voilà, ça tombe toujours très bien, les finitions sont propres et bien, etc. Donc voilà. Alors je vous montre ma chemise. Voilà, je la voyais bien un peu pour un Noël anglais. Enfin bon, j'étais dans ma période, je vous dis, voilà, en plus j'ai lu pas mal de livres style Noël anglais, tout ça, j'aime bien, c'était dans l'ambiance et tout, donc voilà, je me voyais bien. Bref, donc j'aime beaucoup cette chemise avec son petit col là, vous voyez, un peu son petit nœud au col, qui fait tout le charme. Ensuite j'arrive à le défaire. Voilà. Donc c'est juste un col en fait qui est prolongé par un lien comme ça à nouer. Sinon on a des épaules froncées, hein, des empiècements, des épaules froncées. On a un empiècement dans le dos qui est doublé. Alors j'ai hésité à le faire dans une autre viscose pour pas qu'on voit en transparence, mais j'ai eu l'impression qu'on voyait pas trop. Et porté ça se voit pas en effet. On a un pli plat dans le dos ensuite. Voilà, sinon les devants donc, sont amples, il n'y a pas de pince puisqu'il y a les fronces. Le col qui est donc droit au sein doublé. Moi j'ai entoilé que cette partie là, hein, la partie cousue. Les liens là, à partir de là, je n'ai pas entoilé. Les manches sont, vous allez voir, assez bouffantes. Alors elles sont pas foncées, la tête de manche n'est pas foncée, mais par contre elles sont très larges et en bas elles sont très foncées. Le poignet est très foncé. Le poignet est fini par une patte, une fente indéchirable et 2 boutons. Voilà. Bon, pareil pour l'autre manche bien sûr. Il y a un ourlet. Ah oui, la parmenture devant est à même. Vous voyez qu'on a une grande parmenture là, comme ça, qui est entoilée. Elle est à même, donc c'est plié et ça permet voilà, de maintenir un petit peu ici bien la chemise. Voilà, la parmenture elle est assez grande, elle arrive ici et elle est à même, donc ça ne fait pas de couture en plus. Je ne sais pas s'il préconise de la surpiquer, je ne crois pas, mais moi je ne l'ai pas surpiqué parce que je n'avais pas envie. Les boutons sont des petits boutons Atelier Bonnette qui rappelaient exactement la couleur là, des petites feuilles. J'étais vraiment ravie. Voilà, donc pas de difficulté pour cette chemise. Je vous dis, les explications sont bien. Taille 36. Voilà. Non, il n'y a pas de souci particulier. J'aime beaucoup cette chemise avec son petit côté un peu chic, festif. Alors, je la passe pour vous montrer ce que ça donne porter. Alors, donc voilà, vous voyez qu'elle tombe vraiment, vraiment bien. Hein, les épaules tombent parfaitement, les manches. Voilà, j'adore cet effet très bouffant.
Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup la coupe de cette chemise, son style un peu rétro, machin, etc. Et puis je m'étais dit, je vous dis que c'était le thème, que en plus avec le pull là, juste le petit nœud qui dépassait, je le mets à l'endroit, ça serait mieux, ça serait vachement sympa. Voilà. Hein, on restait dans le petit thème fleurs, etc. J'aimais bien l'esprit que ça faisait. Je trouve qu'elle va vraiment bien. Elle va bien aussi, la précédente que j'avais cousue, peut se porter aussi un peu plus décontracte, voilà, comme ça. Hein. Je trouve que ça marche très bien aussi. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce patron, ses grandes manches et tout. Et je trouvais que ça allait bien à ce tissu. Vous voyez, parce que je trouve que il est à la fois fluide, mais avec un petit peu de tenue. Ce côté tuile de viscose, c'est vraiment une belle qualité, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette qualité de tissu, j'avoue. C'est effectivement un peu plus chaud que la viscose classique, en plus, qui est pas plus mal en ce moment. Donc voilà. Donc je suis ravie de ma nouvelle petite blouse qui n'a pas été finie pour les fêtes, mais c'est pas grave. Ça sera pour les fêtes de l'année prochaine. Et puis même, je vais la porter bien sûr maintenant. Et même au printemps, enfin, je vous dis, je pense qu'elle. Enfin, je l'adore. Voilà pour cette première blouse verte, mais c'est pas la dernière, vous allez voir. Donc ensuite, j'étais toujours dans mon idée de guide ou de voilà, hein, c'était la période, je vous dis. Et j'ai acheté un Liberty chez Pauline, la mercerie La Rochelle, justement, qui était un peu dans ce thème-là, voilà, j'aimais beaucoup. Très chargé, hein, voilà. Et Liberty, donc on est toujours dans les petites baies ou etc. Mais sur fond bleu marine très 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 foncé, assez chargé. Enfin, voilà, je voulais une chemise avec ça, mais c'était pas la peine qu'il y ait beaucoup de détails parce qu'on verrait rien dans le tissu très chargé. Et je voulais un petit col froncé, voilà. Alors j'en ai plein, des patrons comme ça, etc. Mais bon, il y avait parfois des détails un peu compliqués, des fronces en plus. Enfin, je n'avais pas envie de ça. Et à ce moment-là, je suis tombée sur une nouvelle marque de patron de couture, Ose Patterns, que je ne connaissais pas. Et qui a sorti 3 ou 4 modèles, je crois. Enfin, en tout cas, 3 c'est sûr. Bon bref, il y en a 2 sur lesquels j'ai craqué. Le deuxième, je ferai bientôt, mais j'envisage un peu plus pour le printemps, enfin. Et dont cette chemise Kim, qui avait juste ce que je voulais, c'est-à-dire un petit col foncé tout simple, des manches un petit peu bouffantes relativement simples, et puis c'était une nouvelle marque, j'avais bien envie d'essayer, voilà, j'avais un peu creusé, j'avais un peu regardé, voilà, ça m'avait plu. Et bien j'avoue que j'ai été très contente voilà, du patron, des explications, c'est assez clair. C'est très très fourni, très très détaillé à certains endroits. Voilà, à des endroits qui, moi, enfin, c'était pas forcément nécessaire, mais bon, c'est à mon avis très bien pour les débutants. Et d'ailleurs, un peu le principe, elle dit ose patterns parce qu'il faut oser se lancer dans la couture. Enfin, j'aimais bien ce côté-là, quoi. Donc très détaillé, plein de schémas, plein d'explications. Voilà, donc très bien. Après, le modèle est assez simple, donc il n'y avait pas besoin de plus, mais enfin, c'était très 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 bien, j'ai trouvé. Donc, je monte ma chemise avec ce très très joli col qui est mais juste parfait, quoi. Juste la bonne hauteur, exactement ce que je voulais. Alors, il y a un petit fil. Donc, sinon, les épaules, vous voyez, c'est droit, tout simple, il n'y a pas de fronce, pas de fioriture. Le devant est tout droit, pas de pince ni rien. Dans le dos, on a un empiècement. Il y a encore un fil que j'ai pas coupé. Avec un pli plat à nouveau. C'est juste là, dans les explications, où j'avoue, j'ai eu un petit doute sur comment le réaliser. Alors, en fait, après, c'est... Peut-être que j'ai lu trop vite sur le moment, mais bon, voilà. L'empiècement est doublé. Voilà, avec la technique du burrito, donc très jolie finition. Les manches, alors, moi, ce que j'aimais beaucoup, sont les manches aussi, qui sont un petit peu bouffantes. Voilà. Alors, c'est vraiment simplifié dans le sens où ce sont des bracelets de manches. Hein, il n'y a pas d'ouverture, etc.
Donc du coup c'est assez simple à faire. Par contre moi j'ai choisi, j'ai pas, on fronce un peu la tête de moi. Par contre j'ai cousu à la main parce que pour le coup surpiqué avec la machine là sur une, ils sont assez étroits, c'était difficile. Donc j'ai fini à la main là, à l'intérieur. Voilà. Du coup j'ai fait pareil pour le col. Je me suis dit tant qu'à faire de faire à la main, j'ai cousu là, l'intérieur du col à la main, puis ça fait toujours propre. Hein. Donc voilà, les manches sont toutes simples avec ces bracelets de manches qui ne sont pas ouverts, le corps tout simple et voilà, ce que j'aimais bien aussi c'était le côté bord droit qui suit le volant, enfin assez droit mais un petit côté un peu masculin dans l'esprit, droit comme ça, mais le côté féminin avec les petits froufrous. Et je trouve que les froufrous sont vraiment, enfin la quantité est vachement bien répartie, la hauteur, etc. J'ai retrouvé dans mon stock des petits boutons bottines, je trouvais que c'était sympa, ça complétait le petit côté un peu féminin du truc. Voilà, on les voit pas du tout parce que ça se fond dans les petites baies, c'est formidable. Et là aussi, je m'étais dit, ben, je pourrais mettre avec ce pull là, on retrouve le vert, j'ai un pull jaune doré qui va être très bien avec. Alors, nouvelle interruption, je ne sais plus où j'en étais, mais je vous parlais de ma jolie chemise Kim de Ose Patterns, que donc j'ai trouvé très agréable à coudre, très facile à faire dans le sens où il n'y a aucune difficulté dans ce modèle, puisqu'il est très simple, il y a juste le petit col froufrou, voilà. Mais sinon, le reste est très très simple, puisqu'il n'y a pas de fente indéchirable, pas de pince, voilà. Les seuls détails sont le petit col et le pli plat dans le dos. Donc voilà, donc c'est un patron que je referai, je pense, parce que vraiment je les trouve, enfin voilà, je trouve que pour un Liberty comme ça, un joli tissu qui fait tout seul, je trouve que eh bien qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop quoi. Voilà, donc je la passe pour vous montrer ce que ça donne portée. Alors voilà, je l'ai passé. J'ai oublié de vous préciser, je l'ai réalisé en taille 36. Comme c'est un modèle assez ample et d'après les mesures, il y a les mesures pour choisir sa taille, et il y a les mesures du vêtement fini. En regardant les mesures du vêtement fini, je me suis dit taille 36 ça suffirait. Et donc vous voyez, j'aime beaucoup le petit col froufrou qui tombe juste bien comme il faut. Voilà, et puis sinon le reste de la chemise est toute simple. Hein. Voilà, et l'idée, c'était là encore, vous allez vous dire que j'ai une idée fixe, mais juste le petit col foufou qui dépasse de du pull. Il est possible que je lui ai fait plein de chemises pour aller avec, vous comprendrez que je l'aime beaucoup ce pull. Donc voilà, je trouve que il est très très bien. Alors je peux faire le bouton tout en haut, mais vous savez que moi j'aime pas, là pour le coup c'est vraiment pile la taille, donc moi j'aime pas être serré, enfin je peux respirer, je peux parler, vous voyez et tout, mais bon, c'est quelque chose que j'aime pas plus que ça, donc je porterai plutôt ouvert, voire comme ça, mais avec quand même le petit col, voilà, moi c'est comme ça que j'aime les porter. Et donc les manches, vous voyez, sont très bien, le poignet donc qui n'est pas ouvert, il est à la fois suffisamment serré et on peut quand même remonter un tout petit peu si on veut se laver les mains sans mouiller sa chemise, donc ça j'aime bien. Donc je trouve que la taille est parfaite, quoi, les ans c'est bien, donc voilà, donc, je suis très contente de ce patron qui est, je vous dis, facile à faire et qui est, je trouve, un bon modèle de chemise, voilà. L'autre modèle que j'ai repéré, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a des manches là. Et donc ça, pour le printemps, j'ai bien envie de le faire. Voilà, donc pour ma deuxième cousette et la troisième cousette, alors encore du vert, et puis bon, j'avais dit, quand la collection, la dernière collection Atelier Bonnette est sortie, j'ai pas eu de coup de cœur, voilà, bon, et puis un tout petit peu de tissu en stock, il faut dire, donc voilà. Donc j'ai laissé passer mon tour. Mais pour cette chemise-là,
Je vous ai dit que j'avais des petits boutons là, Atelier Prunette, ceux-là là, enfin les boutons que j'ai mis, sauf que j'en avais pas assez. J'en avais acheté, j'ai dû en acheter 8 et il en faut 11. Donc je me suis dit, bon ben, ils allaient vraiment très très bien, voilà, je me suis dit, je vais racheter de quoi compléter, mais je ne vais pas acheter que des boutons. Et ben non, faut rentabiliser les frais de port, ma bonne dame. Donc du coup, je vais sur le site d'Atelier Bonnette, j'ai fait un plein de boutons, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je vais moins en mercerie, d'habitude j'allais dans la mercerie acheter des boutons et tout, mais là, c'est un peu compliqué dans les boutiques. Donc voilà, donc j'ai fait le plein. En plus, je trouve que les boutons Atelier Bonnette, ils sont, enfin les tout simples comme ça, ils sont pas trop chers et ils sont très très bien. Les couleurs à chaque fois, enfin tout ça tombe pile, donc voilà. Donc j'ai fait plein de boutons et puis je me suis laissée tenter par un des modèles, un des tissus de la nouvelle collection Atelier Bonnette, donc un avec des, voilà, c'était le motif qui m'avait le plus plu, avec des espèces de petits, je sais pas, des petites noisettes. Je sais pas ce que c'est, enfin voilà, j'aimais beaucoup. Et puis il y a la couleur là, vraiment, j'aime beaucoup ce vert d'eau, voilà, enfin vous voyez que bon, j'ai pas pu. Bon. C'est un tissu très très, alors il est très doux, très fluide, très fin et léger, voilà, un peu, un peu transparent, vous voyez. Et donc, quand je l'ai reçu, alors j'avais prévu autre chose avec, je crois. Je avais hésité à faire une robe, mais bon, du coup, je trouve que pour le coup, ou alors il aurait fallu que je double, enfin voilà, ça allait pas pour ce que je voulais. Et comme j'étais toujours dans mon truc des cols froufrou, machin, et qu'en plus j'avais en stock ce patron que j'avais acheté et que je n'avais pas encore cousu, la blouse Yvette de Singulière by Cousette, avec un col froufrou, comme c'est étonnant. On retrouve toujours les trucs qui me plaisent en ce moment. Et puis les patrons Cousette, ils sont relativement simples, j'aime bien. Voilà, il n'y a pas de fioritures, ils ne sont pas compliqués. Donc je me suis dit que ça allait être pas mal avec ça. Donc j'ai fait ce modèle-là en taille S. Voilà. C'est très très simple. Alors je vous montre. Si j'y arrive. Voilà, donc vous voyez vraiment le tissu est mou quoi, hein. Ça, c'est mou. Après je pense que ça va être agréable à porter, je viens de le finir donc je ne vais pas porter, mais et voilà, j'espère que le col va se tenir quand même un petit peu, mais du coup je trouvais que pour une blouse qui est très ample, etc. comme ça pouvait être pas mal. Alors par contre vous voyez qu'il se froisse un peu là, il était... Les chats vont toujours se poser sur mes trucs de couture une fois finis. Donc voilà, donc il était sur une pile là et voilà, ça les froisse. Alors, c'est un modèle qui se coud, vous voyez le devant est en 2 parties. Bon, je ne sais pas si on va voir quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas facile à montrer vu comment c'est tout mou. Il y a une couture centrale, on va y arriver. Voilà, une couture centrale au devant qui permet de faire la fente en fait. Et c'est tout simplement... après, on fait un double rentré à l'intérieur. Donc c'est vraiment... Les finitions de Cousette, c'est toujours très simple. C'est propre, hein, vous voyez, sur l'intérieur, mais c'est vraiment très très simple, quoi. Il n'y a pas de... On aurait pu faire ça avec une pâte, etc. Non, là, c'est vraiment très simple. On coud jusque là, et après on replie, on fait un double rentré, et c'est tout, quoi. Voilà. Donc ça permet de faire la fente. Le dos, lui, est en une seule partie, enfin le bas du dos en une seule partie, avec un empiècement en haut du dos et des petites fronces là pour donner de l'aisance. L'empiècement est doublé. Je ne sais plus s'il préconisait la technique du burrito, mais moi c'est ce que j'ai fait, comme je fais toujours maintenant. Ensuite, on a le col qui est un rectangle tout simplement, qui est froncé et qu'on vient positionner à l'encolure avec un biais. Alors ça, j'ai trouvé que c'était galère, disons-le, franchement. Mais beaucoup parce que j'ai fait le biais dans le même tissu et que c'est vraiment, vous voyez, très très fin, très très fluide, etc. Et c'était difficile d'obtenir un rendu
Nickel, nickel, voilà, biais nickel, c'était pas évident quoi. Hein. Voilà. Donc voilà, le tissu s'effiloche pas mal en plus. Donc ça plus ça, c'était compliqué. Je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de le finir à la main après, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, voilà. J'ai quand même réussi, mais enfin, c'était compliqué. Ah oui, et donc on fronce la bande d'encolure qu'on vient coudre à l'encolure avec le biais. Et le devant est également un peu froncé, là. Voilà. Donc je trouvais que ça faisait peut-être... Sur le moment, je me suis dit, bah tiens, c'est fronce plus fronce. Mais bon, c'était pour donner de l'ampleur au devant, quoi. Donc ensuite, on avait les manches qui sont toutes simples et finies également par un petit volant. Et normalement par un biais de la même façon qu'à l'encolure, sauf que c'est un biais qu'on vient mettre à l'intérieur. Et là, j'ai fait juste un surjet parce que c'était à nouveau un biais dans ce tissu, c'était trop compliqué. Je me suis demandé, donc je vous dis, je viens de le finir, il faut que je vois si j'aurais pas dû surpiquer peut-être pour que ça maintienne bien. Quand j'ai repassé, je me suis dit, oh, ça va suffire, il va se maintenir, mais je suis pas sûre au porté. À voir. À voir, à voir. Donc voilà, les manches sont un petit peu, vous voyez, tombantes. Hop. Donc un modèle assez simple, comme toujours, je dis avec les patrons cousettes, aux finitions, c'est pas les finitions les plus top du top, machin, mais elles sont propres. Par contre, voilà, difficile à cause de... Enfin, voilà, c'est le tissu qui est difficile à travailler, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'il est sympa, hein, ce côté très fluide, etc., très léger, et voilà. Mais c'était difficile, notamment pour le biais, en réalité. Alors, je la passe pour vous montrer ce que ça donne portée. Alors, voilà. Donc, je confirme, c'est hyper léger à porter, hyper doux, très agréable. Je suis contente. Ça se... Bon, voilà. Vous voyez, j'ai un débardeur en dessous et je pense qu'il faut porter un truc en dessous. En tout cas, sinon, c'est un peu... Voilà, donc à refaire, je ferai peut-être un peu moins. En même temps, c'est aussi ce qui est sympa, ce côté un peu bohème, machin. Vous voyez qu'elle est très très ample, hein. Vraiment très très ample. Donc je pense que rentrer dans un pantalon, c'est chouette. Les emmanchures sont effectivement très basses. Hein. C'est pareil avec la blouse allumette que j'ai fait de ces... Un peu leur... voilà. Ils font des modèles assez loose, amples. Et voilà, bon, il faut aimer, mais là en l'occurrence je trouvais que ça allait bien avec ce tissu très ample, un peu bohème, un peu machin, très très agréable à porter, puis bon la couleur elle est trop belle quoi. Et ça fait une petite blouse sympa qui je trouve va bien avec ce tissu en fait. Et je voyais bien, enfin j'avais besoin de trucs dans cette couleur là pour aller avec des gilets que j'ai. Voilà. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve que le tissu est vraiment doux, agréable, je vous dis un peu pas évident à travailler, enfin voilà, et parce qu'il s'effiloche aussi, etc. Mais en même temps, c'est aussi un des charmes du tissu, quoi. Voilà, et par contre, vous voyez qu'il froisse un petit peu, puisque certains qui sont là, viennent se poser avec leur gros machin, là, et ils me font plein de fonces, plein de plis. Voilà, donc ils mettent niveau intermédiaire, oui, c'est pas compliqué, si ce n'est, je vous dis, voilà, la pose du biais, etc. Et comme finalement, avec cette marque, la blouse allumette, finalement, je l'avais fait en XS, et j'ai beaucoup hésité, celle-ci, à la faire en XS aussi. Et je pense que j'aurais peut-être pu, voilà, j'aurais peut-être pu le faire en XS. Je me suis dit, bon là de toutes les façons le modèle est ample, donc si c'est ample c'est pas très grave, mais peut-être que j'aurais pu le faire en XS aussi, donc il faut que je retienne que chez Cousette, c'est pareil, ça taille un petit peu grand. Voilà. Voilà pour ce... voilà, et entre autres je me disais qu'il irait bien avec ce gilet que j'adore,
et qui est un peu en fait verre d'eau quoi. Et je trouve que ça lui va bien. Voilà. Bon, et donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer en couture et aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ce Green Addict podcast. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà. En attendant, bonne couture, bon tricot et merci pour tout. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.